Nan Somel, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne YouTube École de Sagesse. Mon prénom est Conan, je suis ivoirien. Mon prénom signifie le courage et la force. J'anime les émissions « Les religions en Afrique et les spiritualités en Afrique ». À travers ces émissions, j'ai déjà parlé des religions étrangères introduites en Afrique. Maintenant, c'est le tour des spiritualités ancestrales de la communauté noire. Il est important de thématiser ouvertement ces différentes croyances au sein de la communauté noire, pour lutter contre l'abrutissement religieux et l'imposition culturelle des nations étrangères qui ont imposé leur religion aux ancêtres du peuple noir. À notre époque, il est important que le peuple noir se débarrasse de toute forme du colonialisme lié aux religions étrangères. Cette émission est un instrument pour vous inciter à la réflexion, pour briser les chaînes religieuses du colonialisme. Aujourd'hui, je vais présenter la deuxième partie de quelques spiritualités de l'Égypte antique noire. Le soleil était adoré par les Égyptiens anciens et plusieurs dieux étaient représentés sous la forme du soleil. C'est l'exemple du dieu Ra, Amon, Enton, etc. Voici l'exemple de 4 mythes que l'on retrouve sous une autre explication dans les religions abrahamiques. Il est à noter que les spiritualités égyptiennes existaient au moins 5000 ans avant les religions abrahamiques. Premier mythe, la conception du paradis. Selon les spiritualités des Égyptiens anciens, la vie après la mort existait au paradis. Le paradis était connu sous le nom d'Aarou, ou des champs d'Yalou. C'était décrit comme des champs de roseaux. La végétation y est abondante, il y a des champs à perte de vue. Ces champs étaient censés offrir une abondance de nourriture et la possibilité de cultiver sans effort. Les champs de roseaux sont protégés par Anubis, le dieu ayant la tête de chacal et étant le gardien des portes de l'au-delà. Les champs d'Yalou est un lieu de repos éternel où les âmes vertueuses vivent en paix après la mort. Seules les personnes qui ont mené une bonne vie sur la terre ont le droit d'accéder au paradis. Les anciens Égyptiens avaient fait des dessins du paradis. Ces dessins montraient des champs fertiles, ce qui symbolise la prospérité, l'abondance. La vie au paradis est une meilleure à celle de la vie terrestre. La vie au paradis est décrite dans le livre sacré égyptien appelé le livre des morts. Le paradis de l'Égypte antique noire est un monde qui est à la fois souterrain, terrestre et céleste. Les Égyptiens anciens croyaient en la vie après la mort, c'est pourquoi la classe élite de l'Égypte antique noire préparait très tôt leur mort. La construction d'une pyramide durait près de 30 ans. Aarou, ou le paradis, ou les champs d'Yalou sont aussi considérés comme le royaume des morts bienheureux. Selon la mythologie de l'Égypte ancienne, il y avait des divinités qui avaient un lien important avec les champs d'Yalou. C'étaient les dieux des morts. Il était souvent représenté comme un roi momifié, portant la couronne à Tef et tenant le sceptre puis le fléau. Osiris est le symbole de la résurrection et de la vie éternelle. Après avoir été tué par son frère Seth, il fut ressuscité par Isis, son épouse, et devint le juge des âmes. Les défunts doivent être jugés par Osiris avant d'accéder à l'Aarou. Quant au dieu Anubis, il était responsable des funérailles et de l'embaumement. Il était responsable de guider les âmes lors du processus du jugement par Osiris. Il présente les défunts à Osiris et surveille le rituel crucial où l'âme est jugée. Anubis incarnait le doux passage de la mort à la vie éternelle. De plus, Anubis assurait la préservation des corps des défunts pour leur voyage vers l'Aarou, veillant à ce que les âmes soient protégées et guidées vers leur destinée éternelle. Le mythe sur la belle vie au paradis, sa beauté, les conditions d'accès et les dessins du paradis ont été copiés et adaptés par les religions abrahamiques. Deuxième mythe, l'immortalité. Les Égyptiens anciens croyaient en l'immortalité qui sera vécue au paradis. Pour garantir la survie des morts dans l'au-delà, la société de l'Égypte antique accomplissait des rites funéraires et des sacrifices précis. L'un des rituels les plus importants était la momification. L'objectif était de préserver le corps pour que l'âme puisse y résider éternellement.
Le traitement du corps du défunt était accompagné de cérémonies servant à accompagner son passage dans le monde souterrain. Le monde souterrain est représenté par le dieu Osiris. L'embaumement était un processus minutieux qui consistait à retirer les organes internes, à dessécher le corps avec du natron. Puisque le cœur était considéré comme le siège de l'âme, il était souvent soit laissé en place, ou remplacé par un scarabée de cœur. Ce soin extrême du corps montrait l'importance de la continuité de l'existence. Mener une bonne vie sur terre selon les commandements des dieux était la clé de l'immortalité. Voici d'autres rites funéraires très importants dans la mythologie de l'Égypte antique noire. C'étaient les offrandes et les prières pour assurer une transition en douceur vers Haru. Après les rites de la déshydratation du corps, il était enveloppé de bandelettes de lin imprégnées de résine et d'huile pour préserver son intégrité. Des offrandes étaient faites aux défunts pour s'assurer pour qu'il ne manque de rien dans l'au-delà. Ces offrandes pouvaient être de la nourriture, des boissons, des vêtements et des objets personnels. Les vivants visitaient régulièrement les tombes pour déposer des offrandes et réciter des prières. Les prières récitées, ou écrites sur les tombeaux et sur les papyrus devraient aider le défunt à traverser le monde des morts sans problème avant d'atteindre Haru. Le mythe sur la question de l'immortalité a été copié et adapté par les religions abrahamiques. Troisième mythe, le jugement dernier. Le livre des morts est un recueil de prières, de formules puissantes etc. Ces prières et formules puissantes étaient récitées pour protéger l'âme du défunt lors de son voyage dans le royaume des morts. Au royaume des morts, le défunt était soumis à un interrogatoire divin lors du jugement dernier. Pendant le jugement, le cœur du défunt sera pesé sur une balance avec de l'autre côté une plume de la déesse Mat. Si le cœur du défunt est plus lourd que la plume, alors il se fera dévorer par le monstre Amit. Ainsi l'âme était condamnée à errer sans fin et sans repos. Mais si la plume est plus lourde, ou a le même poids que le cœur du défunt, alors il ira au paradis, ou au champ des roseaux pour y vivre éternellement. Le jugement des défunts était prononcé par le dieu Osiris en se basant sur le concept de la Mat, qui était le concept de vérité et de justice. Et le dieu Anubis supervisait le processus de la pensée du cœur. Thoth, le dieu de l'écriture et de la sagesse, enregistrait les résultats du jugement. Le tribunal d'Osiris était aussi constitué d'un conseil de 42 juges divins, chacun représentant un principe de la Mat. L'âme du défunt se confessait devant le tribunal et chaque juge vérifiait la véracité de ses déclarations. Osiris étant le président du tribunal, déterminait la culpabilité ou l'innocence de l'âme. Les Égyptiens anciens pratiquaient le culte des ancêtres et donnaient des offrandes funéraires pour assurer le salut de l'âme et lui garantir une place dans l'au-delà. Le mythe sur le jugement dernier a aussi été copié et adapté par les religions abrahamiques. Quatrième mythe, la lutte des êtres spirituels. Dans la mythologie de l'Égypte ancienne, il y avait plusieurs dieux. Mais c'est la dualité entre le dieu Osiris et le dieu Seth qui est très connue. Le dieu Osiris incarne la bienveillance, la renaissance, la résurrection et l'immortalité, pendant que son frère le dieu Seth symbolise le chaos et la destruction. Le dieu Seth était toujours jaloux du dieu Osiris et lui mettait toujours des bâtons dans les roues. Mais le dieu Osiris ne s'irritait pas contre le dieu Seth et était toujours bon envers tout le monde. Le dieu Seth tua le dieu Osiris. Après sa mort, la femme d'Osiris du nom d'Isis avait réussi à le ressusciter des morts. Pour cela elle avait eu recours à l'aide de l'embaumeur Anubis, de la magie et de sa sœur Nephthys qui était l'épouse du dieu Seth. La résurrection du dieu Osiris est un symbole qui explique le cycle naturel des saisons et de la récolte, de la mort et de la renaissance, de la victoire sur le mal. Cela était aussi un symbole d'espoir pour les Égyptiens anciens. Après sa résurrection, le dieu Osiris avait été honoré grâce à son bon caractère. Il obtint le rôle dans la répartition de la justice entre les vivants et les morts est crucial pour l'équilibre du monde.
La déesse Mat, qui était la personnification de la vérité et de l'ordre universel, se trouvait à la base de ce jugement, et son principe était invoqué dans tous les aspects de la vie quotidienne. Le mythe sur le duel des dieux, sur le jugement dernier, etc. ont aussi été copiés et adaptés par les religions abrahamiques. Leçon à tirer. L'Égypte antique noire était autonome dans tous les domaines de la vie, y compris sur le plan spirituel. Les habitants de chaque région avaient leurs dieux locaux et ils cohabitaient en paix. Aucun adepte d'une divinité ne dénigrait les divinités des autres, comme le font les adeptes des religions abrahamiques telles que le judaïsme, le christianisme et l'islam. Si le peuple noir voudrait vraiment aller au paradis, qu'il remette en question chacune de ces religions abrahamiques et à l'aide de l'esprit de discernement, qu'il se débarrasse de toute forme de blasphème contre Dieu qui s'y trouve. En conclusion, cette émission délivre quelques informations sur les spiritualités de l'Égypte antique noire. Comme on le constate, les religions abrahamiques présentent quelques points communs avec les spiritualités de l'Égypte antique noire. Ces points communs sont liés par exemple à la création du monde, à l'existence de forces spirituelles positives et négatives, etc. Puisque ces spiritualités égyptiennes existaient au moins 5000 ans avant les religions abrahamiques, cela voudrait dire que ces trois religions abrahamiques ont copié les spiritualités africaines et qu'elles ne sont pas diaboliques. Si les dieux de ces religions abrahamiques vont jusqu'à copier les spiritualités qu'ils considèrent comme étant diaboliques ou païennes, alors cela prouve que ces dieux ne sont pas 100% saints et que le diable n'est pas 100% mauvais. Je lance un appel aux Africains à prendre la décision de chercher Dieu avec sincérité de cœur en faisant l'effort de bien s'informer d'abord sur les religions étrangères avant d'y adhérer. Et ensuite de bien s'informer sur les spiritualités que ces religions étrangères diabolisent avant de prendre une décision quelconque. Sans l'esprit de curiosité ou de discernement ou de réflexion, le croyant se laissera facilement manipuler, ou abuser, ou abrutir avec des inventions humaines portant des masques religieux. Les trois peuples, c'est-à-dire les Arabes, les Juifs et les Occidentaux qui sont responsables de la construction des religions abrahamiques, étant à la recherche de leurs propres identités religieuses, ont construit leurs propres dogmes religieux. Ce qui poussa les chefs religieux et politiques de ces trois peuples à modifier la parole de Dieu en fonction de leurs intérêts humains et non en fonction des intérêts de Dieu. Reste à savoir si cet acte est approuvé par Dieu. Seuls les croyants qui aiment la vérité et cherchent le vrai Dieu pourraient se poser des questions suite à ces vérités et changer convenablement leur manière de penser sur Dieu et de l'adorer. Quant aux croyants endoctrinés, ils auront peur de la vérité au lieu de l'aimer, car ils prononcent le nom de Dieu par suivisme et non par conviction. Les religions abrahamiques ne sont pas bonnes pour les Africains, mais plutôt pour les peuples qui les ont construites. Dieu s'est manifesté aux peuples du monde selon leur réalité culturelle pour que chaque peuple puisse mieux comprendre qui est Dieu et le servir de bon cœur. L'intention du vrai Dieu n'a jamais été qu'un peuple se lève de nulle part et prétende que sa religion est meilleure à celle des autres, ou que ce peuple malveillant impose sa religion à un autre peuple en y versant du sang. Le peuple noir doit célébrer avec joie, conviction et dévouement l'éthique du vrai Dieu selon ses propres réalités culturelles sans se cacher sous le masque des religions étrangères. Lorsque les Africains jouissaient d'une autonomie spirituelle avant le colonialisme, leur royaume prospérait et les habitants vivaient dans la crainte de Dieu puis dans le respect mutuel entre eux. Mais depuis l'implantation des religions abrahamiques sur le continent africain, les populations connaissent la pauvreté et le chaos dans les relations interhumaines. Voici quelques crimes commis au nom de Dieu par ces religions abrahamiques depuis les temps passés jusqu'à nos jours. Des guerres de religion, des viols de mineurs et d'adultes, des génocides, des pillages de biens des peuples, la dénigration des peuples, l'amour excessif pour l'argent, les abominations sexuelles, des meurtres, le racisme, les mensonges religieux, le blasphème contre Dieu en commettant des abominations au nom de Dieu, le grand intérêt pour le pouvoir séculier, l'hypocrisie, le blasphème contre les spiritualités africaines,
l'idolâtrie des humains, l'individualisme, les rivalités religieuses au sein de chaque religion abrahamique, l'escroquerie, l'abrutissement religieux et intellectuel, la division des peuples africains, l'imposition de religions, l'approbation pour le mal, la prostitution des croyants, la protection des chefs religieux violeurs, diverses formes de barbarie, etc. Ces trois religions abrahamiques ont contaminé les sociétés africaines avec ces fléaux, car avant la colonisation les sociétés africaines vivaient vraiment dans la crainte de Dieu à travers les spiritualités ancestrales. Malheureusement, on ne peut pas présenter dans cette vidéo toutes les réalités sur les spiritualités égyptiennes. Pour terminer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo d'Aloko à la sauce aux légumes et cette citation de l'anticolonialiste feu président Kwame Nkrumah, originaire du Ghana. Je cite. Bref, le socialisme est nécessaire pour rendre à l'Afrique ses principes sociaux humanistes et égalitaires. Fin de citation. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour permettre à plusieurs de s'instruire. Akun Manu, au revoir.